Voilà pour les Marseillais. Alors, est-ce que cette victoire les relance complètement dans ce championnat? Ils sont à 4 points de la deuxième place. Regardons vos réponses. La bataille fait rage. Ah, okay. Merci Alicia. Donc c'est un oui en fait. Ah d'accord. Voilà. Je crois que vous écriviez un roman maintenant à chaque truc. Super. La nouvelle Alicia 2023 sera littéraire ou ne sera pas. Oui, l'OM sera très dangereux. Pareil, il vous suit au niveau du chapitre. Oui, merci Benoît. Oui, jolie petite diagonale, Anthony, ok. Complètement non. Non, mais complètement, virgule, non. Ah, j'ai pas mis la virgule. Complètement, virgule, non. Oui, bah c'est pareil. Et oui, a priori, pour Raph. Oui, ils vont être très dangereux. Oui, parce que je pense que le match contre Monaco, juste avant la trêve liée à la Coupe du Monde, a été la bascule parfaite pour Igor Tudor pour pouvoir travailler sereinement pendant cette trêve. Il est arrivé, on s'en souvient pas, mais il est arrivé en cours de préparation, Igor Tudor. Il a dû tout de suite assimiler le contexte marseillais. Il est arrivé dans un climat de défiance. Les gens restaient sur la bonne impression de Sampaoli. Il a dû se faire accepter et par le vestiaire et par le public. Chose réussie au début, puisque Marseille avait bien réussi son entame de championnat. Ça a été plus compliqué à cause de la Ligue des Champions, mais le gros travail de Tudor, et bravo à lui, c'est d'avoir évacué très vite la déception Ligue des Champions pour se reconcentrer dans le championnat. Et c'est pour ça que je dis que Marseille sera très dangereux, parce que Marseille n'a plus rien à jouer, à part la Coupe de France bien sûr, avec ce match contre hier, ce week-end, mais je pense que l'OM, qui n'aura qu'un match à jouer par semaine, sera ultra dangereux pour les adversaires et les concurrents au podium, pour ceux qui sont encore qualifiés, notamment en Coupe d'Europe. Je pense à Monaco. Ils sont à 4 points de Lens et 8 points du PSG. Tout est possible. Et je dis pas dans le football parce que j'ai pas envie d'aller sur le banc. Mais tout est possible aujourd'hui. Alors on se parle, 8 points, c'est pas rédhibitoire, 4 points. Non mais là, donc là, vous me dites, attendez Karim, à 17h29, vous me dites, le titre est une possibilité. Oui, parce qu'arithmétiquement, c'est possible. Oui, si l'OM était à 15 points... Non, mais si l'OM était à... un bingo, non, mais honnêtement, Greg, je l'ai pas. Greg, si l'OM était à 15 points à l'heure où l'on se parle, je serais aussi... Je vous dirais c'est possible sur le plan comptable, mais Marseille ne rattrapera jamais. Mais ça veut dire que vous leur donnez une quinzaine de pourcentage ou 20% de chance. Bien sûr. Au même titre que le Racing Club de Lens. Je pense que Lens, c'est une équipe, moi, ils m'ont fait l'impression de dingue contre le PSG. Et Marseille, franchement, sur les 2 matchs disputés, il y a quelques errements défensifs, mais sur les 2 matchs disputés contre Toulouse et contre Montpellier, offensivement, c'est fort. Et je pense que Marseille, qui va recruter d'ailleurs lors de ce mercato en janvier, notamment devant, pour essayer d'être un peu plus intéressant. Enfin, ils ont perdu Gerson et Harit. Je pense que l'OM sera dangereux dans la deuxième partie de saison. On aura peut-être des éléments de réponse sur les matchs à venir, le calendrier jusqu'au 1er février, les prochains matchs. Le prochain match pour l'OM, c'est la Coupe de France, vous l'avez évoqué, ce match face à hier, mais derrière, bon, il y aura le déplacement à Troyes, il y aura la réception de Lorient, et puis peut-être ce match charnière, le 28 janvier, la réception de l'AS Monaco pour cette équipe. Ensuite, il y aura Nantes, et puis le 5 février, si on va un petit peu plus loin, il y aura le derby face à Nice. On a l'impression, Benoît Trémounas, qu'il y a 5 équipes qui sont assez clairement détaché dans ce championnat jusqu'à présent. Le PSG, Lens, Marseille, Monaco et Rennes. Je ne fais injure à personne en disant cela, d'autres peuvent revenir, mais on a le sentiment que les grosses puissances seront celles-là. Est-ce que vous pensez que l'OM est capable d'être plus forte que les autres? Je pense que pour l'instant, le classement est bien défini. Pour moi, Lens est au-dessus de Marseille sur la régularité de ce début de saison. Mais quand même, l'OM montre quand même physiquement un sacré visage. Je pense que vraiment Igor Tudor a fait un sacré boulot durant la trêve. Vous ont impressionné là hier par exemple? Oui, mais on le voit physiquement. On le voit même face à Toulouse. Surtout par rapport aux autres équipes qui ont joué sur ces 2 premiers matchs après la trêve. On voit les équipes qui sont bien physiquement et ceux qui sont moins bien. Et là, je pense qu'il y a dû avoir un sacré travail. Il a réussi aussi à composer avec la blessure de Amin Harit, qui était un joueur très important avant sa blessure. Il arrive à concerner tout le monde. Honnêtement, j'étais très sceptique sur son arrivée en début de saison. Il avait écarté Dimitri Payet. On se dit comment ça va... On a l'impression que ça aurait pu exploser 1000 fois. Et en fait, je pense qu'il est resté sur sa... Non, il est resté sur sa ligne conductrice. Mais je pense qu'il avait clairement confiance en son plan. Et aujourd'hui... Il a dit une phrase très forte, vous l'avez eu pendant les vacances, il avait dit c'est quand même l'entraîneur qui choisit les joueurs n'ont qu'à suivre. Enfin, j'ai plus la phrase exacte. Parce que, oui, mais aujourd'hui, clairement, on voit que... En gros, c'est... moi, je suis arrivé pour prendre... Oui, mais tant que ça gagne, ça fonctionne. Ah, bien sûr. Puis on voit surtout que les joueurs suivent. Parce que regardez, le Under, qui était à la cave il y a 2 mois, aujourd'hui, hier, c'était l'un des meilleurs, voire le meilleur du match. Donc ça veut dire que les joueurs suivent. Et ensuite... effectivement, par rapport au classement, le Paris Saint-Germain sera champion. Mais on l'a vu,
Il suffit que sur les 3, il y en a 2 qui sont blessés. Ce qui est beaucoup quand même. Hein. Oui, mais c'est possible avec Bien Neymar sûr. qui. Non, mais c'est surtout aussi le niveau de jeu de Lens. Parce que hier, on parlait de ça. Non, mais je suis d'accord. Mais Greg, Ça joue quand même derrière. Hein. On va faire un petit aparté. Lens. Comment ils ont battu le Paris Saint-Germain? Ils ont pressé très haut, ils n'ont pas eu peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres équipes? Ils ont compris. Comme Monaco l'avait fait il y a 2 ans. Exactement pareil. Quand il y a sur les 3, il y en a 2 qui sont blessés, attention au PSG. Et tout à l'heure, Benoît parlait des jours à la relance du côté de l'OM, under. On peut aussi parler quand même de Dimitri Payet, qui pour l'instant enchaîne les titularisations. 2 de suite, c'était pas arrivé souvent. C'est la 3e fois seulement qu'il enchaîne en Ligue 1 2 titularisations de suite. Et peut-être qu'il y aura la passe de 3 titularisations de suite. Ce serait une première cette saison, une première sous Igor Tudor. On attendra de voir s'il sera titulaire le 11 janvier face à 3. On l'a vu, le but de Nuno Tavares, mais il s'est distingué d'une autre façon hier soir, Alicia. Une rencontre marquée par le meilleur et le pire de la part du Portugais. Vous l'avez dit, ce but très important qui a permis de débloquer la situation. Mais il y a aussi ce carton rouge, cette expulsion en fin de match qui a fait beaucoup de mal et surtout qui a échauffé les esprits. On a vu notamment Christopher Julien fondre sur lui, cette balayette sur Arnaud Souquet, pardon. Oui. Et c'est un geste que n'a pas du tout apprécié Igor Tudor. Il l'a bien fait savoir en conférence de presse après le match. Il va prendre une amende, en espérant que cela lui serve de leçon. Il est encore jeune, mais c'est vraiment dommage parce qu'il faisait une très bonne seconde période. Et un match finalement de la part de Nuno Tavares à l'image de sa saison. Il est capable d'enchaîner de superbes buts et puis les trous d'air, notamment aussi sa nonchalance qui a été plusieurs fois critiquée depuis le début de la saison. Il pourrait avec ce carton rouge écoper de 2 matchs fermes, celui en Coupe de France samedi contre hier et sans doute celui face à 3 le mercredi suivant. C'est dommage pour le Portugais qui revenait bien ces derniers matchs. Vous voulez finir ou vous voulez déjà répondre aux 2 autres comme vous étiez dans un non, Émilie? Oh, comme vous voulez. Alors Anthony, bien, moi. parachevez le Je suis oui. bien, là. Et après, Émilie nous dira pourquoi non, ils ne sont pas relancés. Vous les pensez costauds comment, les Olympiens? Moi, je ne les sens pas assez costauds pour aller jusqu'au titre, mais c'est clairement l'équipe qui est bâtie pour le podium et qui est d'autant plus maintenant qu'elle n'a plus la Ligue des Champions. On sent que c'est une équipe dont le niveau minimum est supérieur à bien d'autres et avec ses qualités physiques, avec cet impact qu'a réussi à transmettre Tudor, elle a clairement les qualités. Et moi, je trouve aussi, on peut parler de Payet, mais la façon dont il l'a relancé, Payet au début de saison, c'était un des cas les plus explosifs. Enfin, ça pouvait mais il l'a relancé parce que d'autres sont blessés ou sont pas Oui, là. mais à l'arrivée, Payet maintenant défend Tudor et c'était vraiment pas gagné ça. Ah oui, c'est vraiment dans la gestion des hommes et même ce qu'il arrive à en faire sur le terrain, ça veut dire que tout se goupille plutôt bien. Donc c'est quand même l'équipe aussi qui est construite pour ça. Après, je trouve que autant le match aller à Monaco a été un virage, mais le retour qui vient très vite finalement, puisque maintenant les calendriers sont plus symétriques, ça arrive dès la fin du mois, ça va être un match qui coûte très cher pour le podium, parce que de toutes les équipes qu'on voit là, ce seront les 2 équipes qui pour moi ont vraiment cet objectif-là en tête depuis le début et qui sont construites pour ça, et donc ça va être un match qui coûte très cher. Avec un coach, Igor Tudor, vous le voyez, qui a un meilleur bilan après 17 journées que Sampaoli, Villas-Boas et Rudy Garcia. Le meilleur bilan des derniers entraîneurs, c'était Sampaoli, qui avait fait 38 points après 17 journées. Sur les temps de passage de l'OM sur les dernières saisons, alors on verra le classement final, mais quand vous avez 36 points, vous ne pouvez pas échapper au podium a priori, même en ayant 29 points la saison dernière ou encore 34 lors de la saison 2019-2020, bien l'OM avait terminé 2e du championnat de France. C'est-à-dire que là, tout le monde va très vite. Le PSG n'a perdu qu'un match. Lens fait un carton meilleur dauphin quasiment historique. Et là, Marseille, pas loin d'être meilleur 3e historique. Émilie, pourquoi ils ne sont pas complètement relancés? Pas complètement pour moi, parce que là, la fin du championnat, je parle déjà de fin du championnat, ça va être un marathon. Et qu'on a bien vu que l'OM s'est relancé, oui, parce que non, pour moi, non, parce que pas complètement. En fait, je peux pas dire ah bah oui c'est bon, c'est tout cuit. Pourquoi? Parce qu'il y a Rennes derrière, parce qu'il y a Monaco, oui. Et que en fait, si vous comparez, ces équipes-là aussi peuvent continuer à jouer les points, continuer à jouer les matchs, que forcément le calendrier peut être favorable. Rappelons-nous malgré tout du mois d'octobre de l'OM qui avait été désastreux. Je ne leur souhaite pas, mais on sait aussi qu'un trou d'air, ça peut revenir. Moi, le rouge de Tavares, en fait, ça m'inquiète parce que, rappelez-vous, c'est Gigot aussi qui avait eu un coup de sang. Tu as 2-3 joueurs comme ça qui se mettent... oui, mais au contraire, c'est du caractère peut-être pas. Du caractère en carton rouge, après, il met qui?
Non, mais au bout d'un moment, on ne peut pas parler il y a 2 semaines en disant est-ce que l'OM a besoin de recruter sur l'hiver pour effectivement atteindre le podium et l'Europe, et là se dire en fait ils ont gagné 2 matchs, c'est tout bénef, yallah. Pour moi, il manque encore. Tout bénef, yallah. Il manque encore quelque chose. Il va falloir qu'il continue sur la lancée, mais vraiment attention tant aux blessures. Pareil, Klose qui se blesse hier. Enfin voilà, attention à tout ça. C'est pas complètement relancé. Elle a fait la Coupe du Monde en 100%. Belgique ou au Maroc celle-ci? Elle a fait la Coupe du Je Monde. reviens de Marrakech. Partout. Peut-être Elle a d'abord- pardon. La Belgique, elle s'est imposée à Marrakech. Ça va. Et après, elle arrive tranquille. Citoyenne du monde, Émilie Ross. Exactement. Tiens, rigolez, on joue.